Alors mes amis, on est à la veille du mois d'Elul. Et il faut répéter les choses, bien sûr, jusqu'à que ça rentre. On sait que Hachem, il a donné l'intelligence et la logique à l'être humain. Et c'est l'intelligence, et c'est l'intelligence qui fait avancer l'homme. Comme il dit le Chovot Halvavot, dans le Sha'arat Tshuva, il dit que les mitzvot de la logique de la personne, ils sont plus nombreuses que les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce que la logique, elle vient de la Neshama. Il y a des fois, c'est pas de la logique, c'est de la peur. Mais la logique, par exemple, est-ce que la Torah, elle doit écrire, ne mets pas ton doigt dans le feu, parce qu'il va brûler? On n'a pas besoin d'écrire ça. Les choses qui sont logiques et que tu comprends. Tu comprends? On va amener quelques exemples, par exemple. Il dit la Torah au sujet d'Avimelech, c'est dans Masechet Makot, que Hachem il a voulu le tuer parce qu'il a pris la femme de son ami et lui il ne le savait pas. Alors Avimelech il a dit à Dieu, mais moi je ne savais pas que c'était sa femme. Il m'a dit que c'est sa sœur. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Il lui a dit, quand un invité il vient dans une ville, quelqu'un d'étranger il vient dans une ville, qu'est-ce qu'on lui demande? La première question qu'on lui demande, est-ce qu'on lui dit c'est ta femme ou c'est pas ta femme, ou on lui dit est-ce que tu as où manger ou dormir? Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Et le Shem Ishmuel alav shalom il pose la question, est-ce que ça fait partir des 7 mitzvot Bnei Noach de demander à quelqu'un si il a où dormir ou manger? Ça ne fait pas partie. Et quand même, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les 7 mitzvot Bnei Noach, il n'y a pas ça. Il dit les Shem Ishmuel, on voit d'ici que quelque chose qui est logique, quelque chose qu'on comprend de la tête, on peut être Hayav Mita. Quelque chose qu'on comprend de la logique, on peut être Hayav Mita. Si tu ne le fais pas, la Torah n'a pas besoin de le dire. La même chose, ils disent les Chachamim, on sait qu'il y a 3 péchés capitaux. Ne pas faire Avodah Zara, c'est écrit dans la Torah, Venigdashti betoch ben Israël. Ne pas faire l'adultère, c'est écrit. L'autin af, ne pas tuer son ami. Si quelqu'un, un goy, te met un pistolet, tu dis, tue ton ami ou je te tue. La Gemara dit, il faut se laisser tuer, mais elle n'amène pas de pasouk. C'est quoi? Il dit à Roche dans Baba Kama, parce que c'est la logique qui veut. Ton sang, est-ce qu'il est plus rouge que le sang de ton frère? Des choses qu'on apprend de la logique, on est Hayav Mita, parce qu'on doit le comprendre. Rabbi Yehuda Chassid, il amène une preuve. Aussi, dans son livre, il a écrit que quand ils sont revenus, les militaires de la guerre contre Midian, il s'est énervé, Moshe Rabbeinu. Il s'est énervé contre eux. Hayitem kol nekeva, vous avez laissé les femmes vivantes alors que c'est eux qui nous ont fait faire le péché. Il dit, Rabbi Yehuda Chassid, mais Moshe Rabbeinu a dit, va faire la guerre contre les hommes. On fait la guerre contre les hommes, pas contre les femmes. Il a dit non, c'était des grands dans la Torah. Ils devraient comprendre que la chose par où ils ont fauté, il fallait la réparer. D'eux-mêmes, ils devaient comprendre. Ils devaient comprendre d'eux-mêmes. C'est logique. C'est des choses logiques que la Torah n'a pas besoin d'écrire. Le 4e exemple, ils ont demandé au Noda Abiouda. Ils ont demandé au Noda Abiouda, est-ce qu'on peut faire la chasse? Est-ce qu'un juif il peut acheter une carabine et aller faire la chasse? D'après l'essentiel de la halakha, il n'y a pas d'issour. Il dit, mais un monsieur qui descend d'Avraham, Ishaq et Yaakov, où c'est écrit qu'on est Rahmanim, on a pitié des animaux, il ne faut pas faire avancer un taureau avec un âne parce qu'un il a la force plus que l'autre. Et il ne faut pas fermer la bouche du taureau quand il est en train d'écraser le blé.
parce qu'il a envie et on lui fait de la peine. Combien de choses il y a écrit dans la Torah et toi tu veux faire la chasse? C'est une chose logique. Les choses qui sont logiques, la Torah elle n'avait pas besoin de l'écrire, tu le comprends. Tu le comprends. Mon cher Rabbeinu, quand Dieu lui a dit va sortir les enfants d'Israël tous les jours, il y a des juifs qui meurent, il a dit je vais demander à mon beau-père. D'où il a sorti ça, mon cher Rabbeinu? Il a dit mon beau-père il m'a donné à manger, à boire, je dois aller le voir. Après je vais aller sortir les enfants d'Israël. Et il lui a dit Dieu, vas-y. Et il dit le Midrash, d'ici on voit que celui qui t'a donné à manger, eh bien il faut être reconnaissant toute ta vie. Des choses qui sont logiques. Des choses qui sont logiques. On doit le comprendre. Comment Chachamim, ils nous ont appris à ouvrir les yeux. La même chose. Celui qui pense que le mois d'Elul c'est un mois comme les autres mois, ben il se trompe. Il se trompe. Le mois d'Elul, c'est un mois qui est réservé à s'élever et en faisant du bien aux autres. C'est écrit dans la Megillah Ish lere'eu ou matanot la'evionim. Ish lere'eu ou matanot la'evionim. Le début des lettres c'est Elul. Ish lere'eu ou matanot la'evionim. Le deuxième Et levavcha ve et levav zaracha. C'est encore Elul. Et levavecha ve et levav zaracha. Il a écrit Ve'elokim, celui qui a tué sans faire exprès, Ve'elokim inna leado ve'samti lecha. Inna leado, Aleph Lamed, ve'samti lecha, Aleph Lamed. Ça fait Elul. Et oui, et le mot Elul, on sait que le Targum il dit au sujet de Meragilim, il a écrit Ve'yaturu et haaretz, qu'ils aillent vérifier la terre. Et nos Chachamim ils disent, c'est quoi? Va vérifier, va explorer, Ve'yaturu. Et il dit, le Targum, Ve'allelu. Donc le mois d'Elul, il faut aller au plus profond de soi-même. Il faut venir avec quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas venir comme ça sans rien. Mois d'Elul, il s'appelle Yamim Noraim. Ces jours-là, il faut que l'homme il se réveille. Et ces jours-là, ils ont la force d'amener la Yirat Shamayim dans n'importe quel cœur d'un juif. Même que la Torah elle a dit, et maintenant Israël dans la paracha de Ekev, on a vu, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, qui im lira, qu'est-ce que Hashem il te demande? De le craindre. Ils ont dit, dans la Gemara de Brachot, la Med Gimel, donc Ketubot aussi, la Med Bet, Akol Bidei Shamayim, tout vient du ciel, Chutz Merat Shamayim, à part la crainte du ciel. C'est vrai que tout ce qui se passe dans le matériel, c'est Dieu. Tout ce qui se passe dans le matériel, dans les problèmes, c'est Dieu qui les fait. Comme il a dit une fois, Rabbi Chaim Shmulevitch, à Bnei Brak, au milieu de l'hiver, il y avait un bachour qui est mort de la pneumonie. Et tout le monde disait, il a attrapé froid, il est mort de la pneumonie. Il a attrapé froid, il est mort de la pneumonie. Et Rav Chaim Shmulevitch, il leur a dit, mais non, c'était à Rosh Hashanah, vous comprenez rien du tout. Tout a été fixé à Rosh Hashanah. La même chose, c'est arrivé avec le Chazon Ish, à la Vachalom. Ils étudiaient la Torah avec quelqu'un qui est venu de Yerushalayim. Et il y a eu une mouche qui a commencé à tourner autour d'eux. Après que la mouche a commencé à tourner autour d'eux, il s'est levé, le Talmid Chacham, il a ouvert les fenêtres, il a fait du vent pour que tout... Et il lui a dit, Chazon Ish, il lui a dit, Rosh Hashanah, tout est nikva Rosh Hashanah. Celui qui sait bien se préparer ce mois, Ani le Dodi Vedodili, que la fin des mots c'est 40 jours. Akadosh Baruch Hu, il donne même le spirituel à celui qui le demande. Et oui, comme il dit le Maharsha, dans Brachot Dafyud, on prie tous les matins, Ve'al tivi'inu lidini sayon, Ve'al tivi'inu lidi averot, mais il dit mais ça,
ça dépend de l'Aïrat Shamaim, c'est pas de Dieu. Il a dit, mais toi, tu choisis de prier Dieu. Tu choisis de lui dire de te sauver. Et ça, tu as le droit. À plus forte raison, dans le mois d'Elul, où c'est un mois où on va voir, il y a un changement. Il y a un changement dans le cœur de l'homme. Si déjà, ils ont dit les Chachamim dans Rosh Hashanah, Taf Yudhet, Dirshu Hashem Bimatseo, Kiruhu Bioto Karov. Cherchez Dieu quand il est là, appelez-le quand il est proche. Elle dit la Gemara, pourquoi toute l'année il n'est pas proche? Voilà, on a dit Mik Hashem Elokinu, Asher Lo Elokim Kerovim Elav. C'est écrit que Dieu il est proche de nous. Mais là, ils disent Chachamim, les 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, Beimatseo, tu peux le trouver dans la rue, tu peux le trouver à la synagogue. Il suffit que ton cœur il se serre dans Shema Akolenu et que tu pries Dieu Hachem, je veux pas que ce mois il passe dans des bêtises. On est obligé de travailler, c'est vrai, on est obligé, mais que notre cœur il sera fermé. C'est ce qu'il a dit le verset dans Yeshaya. Il a dit Ya'azov Rasha Darko Ve'ish Aven Mahshevotav Ve'yashuv El Hashem Irahamehu. Un impie doit abandonner ses mauvaises habitudes. Et un homme, il doit arrêter de penser des pensées vaines et que retourne à Dieu. On voit d'ici que c'est plus facile, comme il a dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, dans la paracha des fêtes. Il a dit, on voit que le mois d'Elul, le Mazal c'est Betula. Le Mazal c'est vierge. Comme un homme, il aime une fille qui est vierge. Et le Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, de Tishri, c'est balance. Pendant un mois, Hachem, il nous aime, il nous dit, réveillez-vous, je suis là. Et c'est pas juste une consolation que Dieu est à côté de nous, mais c'est aussi une demande, une accusation. C'est quoi l'accusation? Elle dit Chafetz Chaim. Vous savez que le tsar Nikolai, de temps en temps, il s'habillait comme un homme normal, il allait voir ce que les gens ils pensaient de lui. Alors il dit le Chafetz Chaim, les gens savaient la période, on avertissait les gens quand est-ce le roi il va venir habillé comme tout le monde pour voir ce qui se passe. Et une fois le roi il a eu un retard et les gens il attendait jusqu'à que il a dit je peux plus, il s'est endormi, il est parti chez lui. Quand il s'est réveillé il a vu que c'est fini. Le roi est parti. Il a raté l'occasion de parler au roi. Il a raté l'occasion de demander une demande. Il a raté une occasion. Et oui, le roi Nikolai, l'empereur Nikolai, il était une fois dans une charrette et il a dit s'il y avait l'empereur, qu'est-ce que vous lui aurez demandé? Un, il a dit, moi j'aurais demandé un terrain. L'autre, il a dit, moi j'aurais demandé une auberge. L'autre, il a dit, moi j'aurais demandé un verger. Le quatrième, ils lui ont dit, toi, qu'est-ce que tu aurais demandé? Il a dit, arrêtez de rêver. Vous croyez qu'une fois dans votre vie, l'empereur Nicolas, il n'a rien à faire de venir s'asseoir avec vous? Eh bien, dans la même semaine, les 3 qu'ils ont demandé, ils ont reçu. Et c'était écrit dans les journaux. Et lui qui a dit, tu crois que le roi Nicolas va venir, il n'a rien reçu. Et là, c'est une accusation pour nous. Parce que Hachem, il est à côté, comme il a dit, le panim yafo, dirshu Hachem bimatseo. Ça, c'est pour les 10 jours de Teshuvah. Kiroto bioto karov, c'est pour le mois d'Elul. C'est écrit dans Mishnah Brura. Même si tu ne sais pas étudier, tu peux lire 10 Mizmorim de Teilim. Il faut lire 10 Mizmorim de Teilim tous les jours. Il y a une aide du ciel qui descend. Ils sont très importants. Toute l'année, il faut faire Teshuvah, c'est sûr. Mais le mois d'Elul, celui qui est fainéant pour faire Teshuvah,
comme il a dit Rabbeinu Yona au début de Sha'arei Teshuvah, celui qui est fainéant de faire Teshuvah, Rishonim que Malachim, les premiers rabbins c'est comme des Malachim, Rabbeinu Yona, où Yada, il sait que la colère elle est sortie contre lui. La colère elle est sortie de Dieu quand il voit qu'il était là et il pouvait t'aider. Eh oui, celui qui retarde Amit Aher, comme ça il dit Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona il dit que Dieu il est plus énervé, pas que tu as fauté, ça arrive à tout le monde, mais que tu comprends qu'il faut faire tes teshuvah et tu ne le fais pas. Imagine-toi un docteur, il est venu te voir et il te dit voilà, pendant 40 jours, je dois te faire une piqûre à 5h du matin dans mon cabinet. Si je ne te le fais pas pendant 40 jours, cette piqûre, tu es en danger, tu peux mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas te lever pour sauver ton corps. Kalva Chomer, pour sauver son âme, comme il a dit à Rashba Bitchouva, Rabbi Shlomo ben Bedderet, qui habitait Barcelone. Ils lui ont demandé, un père, sa fille, elle a dit qu'elle va aller à l'église se convertir. Est-ce qu'il peut faire Chilul Shabbat pour aller la sauver et l'attraper? Il a dit, si pour le corps, Basar Vadam, la Torah l'a dit, Vahai Bahem, tu peux sauver le corps alors qu'il est là juste que pour quelque temps. À plus forte raison pour l'âme. L'âme, il faut la sauver. S'il fallait donner un médicament à quelqu'un de ta famille tous les matins, tu ne t'aurais pas levé. Tellement nous, malheureusement, le Tcharara, nous sommes dans un cinéma. Il nous fait voir qu'il y a des gens qui vivent normal malgré qu'ils ne vont pas à la synagogue. Il y a des gens, mais pas du tout. Pas du tout. Un homme de la rue, il fait ce qu'il veut, mais un soldat, on est les soldats de Dieu, nous. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rambam dans le Chot Shuvah? Même que la Tikiyat Shofar à Rosh Hashanah, c'est Gzerat HaKatuv, mais il y a une allusion. Aoru Yeshinim Mishinatchem, levez-vous ceux qui dorment de votre sommeil, Venirdamim Akitsu Mitardematchem, ceux qui sont dans la torpeur. Et on sait que c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que les Juifs, ils ont sonné le chauffard pendant 1 mois. Ils avaient peur de se tromper. Et ils ont prié le jour de Kippour, c'était le 40e jour. Ils ont prié qu'ils ne se trompent pas, ils ont jeûné. Et Dieu il a dit, puisque vous avez jeûné, vous avez pleuré, ce jour-là, on va le fixer. Comment tu ne prends pas du temps tous les jours te lever, prendre les slihot, regarde les mots. Les grands rabbanim, ils ont souffert, toi tu crois que tu vas passer sans rien faire? Comme il a dit, un tzaddik, il est venu voir Chafetz Chaim, il lui a dit quoi? Dans ta communauté, on fait ça, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je parle, ils font rien. Il lui a dit, t'évanouir, tu peux le faire? Tu peux t'évanouir. La même chose. Ceux qui s'assoient le mois d'Elul, ils attendent. Mais non, d'abord, il faut que toi, tu te réveilles en bas. Et Dieu t'envoie le souffle de là-haut, mais il faut te réveiller. Jusqu'à quand tu vas avaler cette Amida? Jusqu'à quand tu vas avaler Birkat Hamazon alors que Birkat Hamazon est le Minatora? Et la Tfila, elle est des Rabbanan selon la majorité des poskim. Jusqu'à quand Birkat Hamazon, tu as bu du vin et de l'alcool et tu tapes Birkat Hamazon alors qu'il faut lire mot à mot. Et la Hamida, tu as allongé, alors non seulement, si tu allonges pas dans la Hamida aussi, Shtaim Raot Asami, tu as fait 2 mauvaises choses. 2. Il ne faut pas se suffire, ça ne suffit pas. Comme si quelqu'un il est gravement malade, il dit au docteur, je prends juste l'aspirine ou Doliprane, ça ne suffit pas. Il faut prendre des médicaments qui vont direct à l'endroit où tu as mal. C'est sûr qu'on se réveille, c'est sûr que c'est difficile de changer, mais le roi il te dit je suis là. Le roi il te dit je suis là, et si je suis là et tu fais rien,
Comme il a dit Rabbi Yitzhak Blazer, à Rambam, il est possède dans Ilchot Tchouva, si pendant les 10 jours tu n'as pas fait Tchouva, alors on t'inscrit dans le livre de la mort. Il pose la question, mais pourquoi? Voici à Rambam, il a dit, un homme il doit voir qu'il est moitié-moitié. Moitié Averot, moitié Mitzvot. Ajoute une Mitzvah, et tu as la majorité. Pourquoi Rambam il dit, s'il n'a pas fait Tchouva, il est Hav Mita, qu'il ajoute une Mitzvah? Il dit, c'est Yitzhak Blazer, aïe 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 aïe. Rabbi Yitzhak Blazer, il dit, le roi il est à côté de toi et tu lui dis, je vais faire une bonne action. Dis-lui, dégrève-moi, je ne veux plus payer d'impôts, enlève-moi tous les avérotes. C'est ça que tu dois dire au roi. C'est ça que tu dois dire au roi. Le roi il était à côté de toi. Pendant l'année, il faut passer par des malachim, il faut passer par des efforts immenses pour demander quelque chose au roi. Et là, le mois d'Elul, il te dit, Ani et Dodi, je suis là, viens mon fils, viens, demande pour ta femme, viens, demande pour tes enfants. Il a dit, Rabbeinu Yonah, il faut venir prier, tu as une femme et des enfants. Pendant l'année, tout ce qui est arrivé, ça dépendait du mois d'Elul. Tu aurais pu faire une prière encore un peu plus, Bekavana. Tu aurais pu faire un Rosh Hashanah avec plus de rigueur. Aïe, 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 aïe. Il faut réveiller ses sentiments. Il ne faut pas se faire influencer par ce qui est autour de toi. Il a dit Rabbi Yecheskel Weinstein, c'est le mois de Zri'a. C'est le mois où tu vas semer la Hirat Shamayim de toute l'année. De toute l'année. Alors, avant, les gens ils disaient, au temps de Rabbi Yitzhak Blazer, les gens qui annonçaient le mois d'Elul, ils tremblaient, ils savaient quel travail ils ont. Les gens, ils disaient que même les poissons dans l'eau, ils avaient peur. Parce que Dieu va juger tout le monde, les animaux. L'eau, combien d'eau, regardez, il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Mi baesh, on dit dans la Hamida de Rosh Hashanah, mi baesh, mi bamaim. Qui c'est qui va mourir par le feu, par l'eau? Regardez les tremblements de terre qu'il y a eu, des coulées de boue. Ils ont tué dans un pays d'Amérique latine il y a 3 ans 20 000 morts. Une coulée de boue d'un volcan, un tremblement de terre par ici, un tremblement de terre par là, un tsunami. Que je vois le coup, il nous réveille, on veut pas, on continue à dormir. On veut pas se réveiller. C'est dommage, parce que im yeshdin le matin, yeshdin le mala. Oui. Ils ont demandé une fois à un chiloni, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie pas la Torah, le temps qu'il fasse tchouva, il est rentré à la yeshiva, où il y a Rabbi Léolopian. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu 80 élèves qui prient, mais j'ai vu un vieux qui parlait avec quelqu'un, mais il n'y avait personne à côté. Là, il faut que tu approfondis la Hamida. La Hamida, c'est le moment, tu dois attendre quand est-ce que tu vas faire Shahari, tu dois attendre quand est-ce que tu vas faire, comme il a dit Rabbi Houda al-Levi, qui était de Barcelone. Il a dit, Vehu lev zemano pirio, il faut que ton cœur, il attend quand est-ce que je vais parler avec Dieu. Quand est-ce que je vais être à côté de lui. C'est vrai, les yeshivot, ils se remplissent. Il y a une atmosphère de Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une atmosphère de changement. Parce que peut-être jusqu'à présent, tu vivais à crédit. Il faut amener quelque chose à Dieu pour lui montrer que tu as changé. Il faut réveiller ton cœur. Comme ça, il dit le Sabbat Mikelem dans le livre Hukma ou Moussar, le 37e Mahamar, il dit, on voit que s'il y a 2 qui sont venus chez le juge, un il est bien habillé et un il n'est pas bien habillé. On lui dit, ou tu l'habilles comme toi, ou il s'habille comme toi. Pourquoi? Parce que c'est écrit Middevar Sheker Tirhak. Il dit le savant, mais comment c'est possible?
Comment c'est possible un Dayan qui a passé, il a passé les examens, il a passé tout, pour être Dayan en Israël, il faut passer des smichot et on lui dit, attention, il faut que les deux ils soient habillés pareil. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la halakha elle va changer? On voit d'ici que les yeux, des fois, ils trompent, malgré que tu peux être Dayan, tu peux être tout ce que tu veux, hein? Des fois, l'apparence, elle trompe les sentiments intérieurs. Et c'est ça tout le travail du Moussar. C'est Ve'adata yom va'ashevota levavecha. Ce que tu apprends aujourd'hui, fais-le rentrer dans ton cœur. C'est la chose la plus difficile. Une fois, l'Admour, le Admour de Tzanz, Rabbi Haïm Tzanz, il est venu le voir le docteur. Il a dit, je vous vois, vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je construis un pont. Un pont? Dans quelle rue? Je suis de la ville de Tzanz, il n'y a pas de pont. Il a dit, je construis un pont entre ma tête et mon cœur. Parce que ma tête, elle comprend, mon cœur, il ne veut pas comprendre. Il a dit, Rabbi Israël Salanter, le cœur, il est à côté de la tête, et pourtant, ils sont aussi loin comme le ciel et la terre. Ce que toi, tu comprends, et ton corps, il comprend, c'est deux choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Le Nazir, on dit, la Torah lui a dit, Nezer Elokav ala Roshu. Il a la couronne de Dieu sur sa tête. Il a la couronne de Dieu plus qu'un Kohen idiot, plus qu'un Kohen simple. Pourquoi? Hein? Il s'est séparé un peu de Olam Hazé. Comme il s'est séparé un peu de Olam Hazé, il a fait rentrer un peu plus de Olam Haba dans son cœur. Et ils ont dit, Chachamim, il a dit Dieu, Pitrouli, Petach Kechudo Shel Machat. Ouvrez-moi une porte comme le trou d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai des portes comme la porte d'un palais. Pourquoi les Chachamim ont dit comme le trou d'une aiguille? C'est-à-dire il faut que quelque chose qui te touche, il faut quelque chose qui te pique. Divrei Chachamim kadarbunot. Les paroles de Chachamim, c'est comme des flèches. Si tu n'écoutes pas quelqu'un qui te pique, qui te remet en cause, tu ne peux pas avancer. Quelqu'un qui te passe la pommade, il est subjectif. Il faut que ça soit quelque chose qui te pique. Comme ils disent les Chachamim, tes ennemis te font avancer. Pourquoi? Parce qu'ils te piquent, ils te disent ce qui ne va pas. Ils te disent tu es nerveux, tu es jaloux, tu aimes manger. C'est eux qui te font avancer. Il faut trouver Shomea Tochecha qu'on élève, il a dit le roi Salomon, celui qui écoute un reproche, il achète un cœur. Est-ce qu'il y a un magasin où on achète un cœur? Oui. Si tu écoutes quelqu'un qui te remet en place, les Chachamim d'avant, il louait des gens, il venait, il s'asseyait, il lui disait tu es comme ça, et l'autre il répétait, et l'autre il écoutait. Pourquoi? C'est ça la Avodat Hashem. Malheureusement, la Gava elle bouffe la personne. Il faut se rapetissir. Ils ont dit Chachamim dans Tana de Biliaou, עד שאדם מבקש שייכנס דברי תורה בתוך מעיו, יבקש שאל ייכנסו מעדנים לתוך מעיו. Jusqu'à qu'une personne, elle prie que le divrei Torah rentre dans ses intestins. Ah, tu vois, il y a des gens, les divrei Torah, ils sont à l'extérieur. Eh bien, il faut qu'ils prient Dieu, qu'ils ne mangent pas beaucoup de bonnes choses. Parce que quand tu as Ahavat Ha'olam Hazé, l'amour de ce monde, quand tu as ce monde-là qui s'appelle dans le Zohar Alma de Shikra, c'est le monde du mensonge, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas. Si tu aimes les informations à telle heure, le café à telle heure, la télé à telle heure, le sommeil à telle heure, tu ne peux pas avancer. Il a dit Mislet Sharim, chaque mitzvah qui te vient, il faut sauter, il faut aller. Kilo keshem shelo yichubar esh umayim bikli echad, kach lo yichubar ahavat ha'olam hazeh ve'ahavat ha'olam haba belev ha'ma'amin. Dirait Rabbeinu Bechaye, qui était grand rabbin Sfaradi en Égypte en l'an 1100, tu ne peux pas aimer et Olam Hazé
et Olam Haba. C'est un mois où il faut se remettre. Il faut se remettre en cause, il faut se remettre. C'est pas possible. Il a dit, le roi David, Sheker Saneti Vetoratcha Ahavti. Ah, si tu t'éloignes du Sheker, tu t'éloignes des plaisirs de ce monde. Sheker Saneti Vetoratcha Ahavti. On ne peut pas. Un homme, il doit le mois de Elul décider qu'est-ce qu'il veut de ce mois. Il y a beaucoup à changer. Les brachot, les birkat Amazon, le parler bien, ne pas dire des gros mots, être anav, essayer de lire du Teilim, essayer une demi-heure de Moussar. Alors là, on commence à sentir Elul. Alors mes amis, Bezrat Hashem, un bon réveil le mois d'Elul. Yeda ve'avin levavo kirav amar ozvo et Hashem, il a dit Rabbeinu Yonah. Il doit comprendre que s'il s'est éloigné de Dieu, il a fait une mauvaise chose. Allez, réveillons-nous, Bezrat Hashem.